Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on entame aujourd'hui le cinquième chapitre. Et avant de commencer, j'attire votre attention pour corriger au niveau des locaux les cercles le groupe. Il s'agit du cinquième chapitre et non pas du quatrième chapitre. Dans ce chapitre, on va traiter les poutres continues. Jusqu'à maintenant, on a étudié juste les poutres isostatiques appuyées sur deux appuis. Maintenant, on va voir comment on étudie les poutres continues. C'est les poutres constituées de deux travées au plus. Dans cette figure, par exemple, nous avons une poutre constituée de trois travées. La première travée, la deuxième travée, la troisième travée. La troisième travée et la première travée, on les appelle travées de rive, et cette travée, on l'appelle travée intermédiaire. Pour les appuis, nous avons deux appuis de rive et deux appuis voisins de rive. Dans le cas de trois travées. Si nous avons une quatrième travée, on aura deux appuis de rive et deux appuis voisins de rive et un appui intermédiaire. Et pour la terminologie, pour étudier ces poutres continues, le règlement BEL il propose trois méthodes. La première méthode, on l'appelle la méthode forfaitaire. La deuxième méthode, c'est la méthode de Kako. Et la troisième méthode, c'est la méthode de Kako minoré. Le choix de l'une des trois méthodes, il dépend de ces quatre conditions. La première condition, on cherche à vérifier est-ce que notre structure il a une charge d'exploitation qui est inférieure à le double de la charge permanente, ou bien il ne dépasse pas les 500 kg par mètre carré. La deuxième condition, c'est que la poutre continue d'Yanna a la même inertie. Et vous savez que l'inertie pour une section transversale rectangulaire qui a une largeur B et une hauteur H, le moment d'inertie c'est B fois H à la puissance 3 sur 12. Donc la deuxième condition, c'est que le moment d'inertie tout au long de la poutre continue il soit le même. On a un changement d'inertie. La deuxième condition, les portées successives. Par exemple, LI-1 avec LI ou bien LI avec LI plus 1. Les deux portées successives. On vérifie que, par exemple, LI sur LI plus 1, est-ce qu'il est comprise entre 0,80 et 1,25. C'est la troisième condition. La quatrième condition, c'est que est-ce que la fissuration d'Yanna elle est non préjudiciable, ça veut dire peu préjudiciable ou peu nuisible. Si les quatre conditions sont vérifiées, on appliquera la méthode forfaitaire. وراه مشروحة في l'annexe E1 ديال BAL وغادي نشوفوها في le cours. يعني si les quatre conditions sont vérifiées. Donc le recours à la méthode forfaitaire, on fait recours à la méthode forfaitaire si les quatre conditions qu'on a déjà citées sont vérifiées. Si la première condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que la charge d'exploitation de notre structure elle dépasse le double de la charge permanente, ou bien elle dépasse les 500 kg par mètre carré. Dans ce cas-là, on applique la méthode de Kako. Si la première condition est vérifiée, ça veut dire que notre structure elle a une charge d'exploitation modérée, inférieure à 2 fois G ou bien 500 kg par mètre carré. Mais l'une des trois autres conditions, l'une ou bien les trois ou bien deux conditions qui restent sont pas vérifiées, on passe par la méthode de Kako minoré. La méthode de Kako minoré elle est semblable à la méthode de Kako. La seule spécification d'elle il y a ce que le moment au niveau des appuis, le moment au niveau des appuis, les charges permanentes on les minoréum de 2 tiers. Ça veut dire on multiplie les charges permanentes
pour le calcul des moments au niveau des appuis fois 2 sur 3. C'est une minoration. D'où vient l'appellation d'IL Kako minoré. Dans la première partie, on va traiter de la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire ou les trois méthodes, l'objectif d'ILOM, c'est le calcul des moments. Une fois on aura les moments, ça veut dire les moments au niveau des appuis ou bien les moments au niveau des travées, alors on applique ce qu'on a déjà vu pour calculer les sections d'acier, soit les aciers longitudinaux ou bien les aciers transversaux. Les méthodes forfaitaires, c'est ou la méthode de Kako ou bien la méthode de Kako minorée vous permettent à calculer les moments au niveau des travées et au niveau des appuis et les efforts tranchants. Pour le calcul des aciers, vous appliquez ce qu'on a déjà vu le quatrième chapitre. Vous faites un calcul à l'ELU et un calcul à l'ELS et vous prenez la section maximale sans passer par l'étape de vérification des contraintes. Vous faites directement un calcul à l'ELU et un calcul à l'ELS et vous prenez la section maximale. Pour l'effort tranchant, les trois méthodes vous permettent de calculer l'effort tranchant et vous suivez avec la méthode qu'on a donnée le quatrième chapitre pour le calcul des les cadres et les épingles, les estriers, etc. Pour les moments, pour la méthode forfaitaire, en premier lieu les aciers, le calcul des aciers longitudinaux, ça veut dire le calcul des moments. Et sans oublier les poutres continues, les moments au niveau des les appuis de rive. Pour les appuis simples, c'est 0. Et pour les autres appuis, le moment est différent de 0. Les moments ne sont pas nuls. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas nuls? Les appuis تياخدوا une partie من le moment ديال les travées. يعني si j'isole هاد la travée par exemple وبنحسب لها le moment ديالها avec un moment les appuis égal à 0, j'aurai un moment max de la formule PL au carré sur 8 pour une charge répartie. هذاك le moment max PL au carré sur 8 راه غتلقاوه sans doute il est supérieur au moment ديال la travée ديال une poutre qui fait partie d'une poutre continue. علاش؟ لأنه les appuis ils reprennent une partie ديال le moment ديال la travée. ومن هنا تيولي عندنا des ferraillages supérieurs au niveau ديال les appuis ou un ferraillage inférieur au niveau des travées. Donc pour dimensionner les aciers longitudinaux, on doit d'abord commencer par le calcul des moments. On a 3 moments à calculer. Le premier moment, on l'appelle un moment de référence. C'est le moment de la poutre isostatique équivalente. Ça veut dire on isole la poutre, par exemple la travée, on l'isole et on calcule le moment max avec un moment au niveau des appuis égal à 0. Ça veut dire avec la formule PL au carré sur 8. C'est ce qu'on appelle le M0. Ça dépend de la travée. On aura le M01, le M02, le M03. Le M01 c'est pour la première travée, le M02 pour la deuxième travée, le M03 pour la troisième travée. Si nous avons bien sûr 3 travées. Si nous avons plus, on aura plus. Le MW et le ME, c'est respectivement les moments sur l'appui gauche et sur l'appui droite. Le MW, c'est le moment sur l'appui gauche et le ME, c'est le moment sur l'appui droite. Et le MT, c'est le moment au niveau de la
de la travée. Au milieu de la travée. C'est le moment max au milieu de la travée. Le M0, on le calcule par cette formule. Le MW et le ME, pour le calcul ديالهم تيقول لك le règlement BAL au niveau de l'annexe E1 qui traite de la méthode forfaitaire. تيقول لك si vous avez deux travées, ça veut dire la poutre continue ديالك est constituée de deux travées. فيها deux travées, ça fait. Dans ce cas-là, vous prenez, je préfère traiter la partie هذه في هذا le schéma. حيت هذا le schéma il résume هذاك الشيء اللي مكتوب هنايا. Et si vous revenez لهذا الشيء اللي مكتوب هنايا راه vous trouvez هذا الشيء اللي كاين هنا في le schéma. Donc si vous avez le cas ديال deux travées, vous avez une travée et la deuxième travée. هذه c'est une poutre continue. Les moments bien sûr sur les appuis de rive sont nuls. Et sur cet appui intermédiaire, ou bien les voisins d'appui de rive, on applique la formule de 0,6 fois M0. 0,6 fois M0 pour une poutre à deux travées. Mais l'appui il constitue en même temps un appui droit de la première travée et un appui gauche de la deuxième travée. Donc j'aurai deux valeurs ici. J'aurai 0,6 fois M01 et 0,6 fois M02. Si vous voulez que la méthode forfaitaire, vous prenez la valeur maximale. Ça veut dire c'est 0,6 fois le max de M01 et M02. M01 c'est le moment isostatique maximal de la travée 1 et le M02 c'est le moment isostatique maximal ou bien le moment de référence isostatique maximal de la travée 2. On le calcule par la formule PL au carré sur 8. Pour M01, on aura PL au carré, PL1 au carré sur 8. Et M02, on aura PL2 au carré sur 2, sur 8. Pardon. Dans le cas de plus de 2 travées, si nous avons plus que 2 travées, toujours le moment sur l'appui de rive, elle est nulle. Cet appui, on l'appelle appui voisin de rive. Et cet appui, on l'appelle appui intermédiaire. Et dans le cas on aura plus que 3 travées, bien sûr. Si là, on a 3 travées, on a un appui de rive et un appui de rive et c'est un appui voisin de rive, ou c'est un appui voisin de rive. Voilà qu'il y a plus que 3 travées, il y a 4 travées ou plus. C'est un appui de rive, c'est un appui voisin de rive, c'est un appui intermédiaire. Pour plus que 2 travées, pour plus que 2 travées. On prend pour les appuis voisins de rive 0,6 fois M0 et pour les appuis intermédiaires c'est 0,6 fois M04. Donc c'est la même chose. Il y a qui mettent le max parce que l'appui il constitue simultanément un appui droit de la première travée et un appui gauche de la deuxième travée, donc on prend le max des deux valeurs. Idem pour l'appui intermédiaire. Donc le calcul des moments au niveau des appuis est facile. Une fois vous calculez le moment de référence de chaque travée, vous pouvez déduire facilement les moments au niveau des appuis. Maintenant pour le calcul des moments au niveau des travées, au milieu des travées, c'est le moment max au milieu de chaque travée. Nous avons deux formules. Le schéma malheureusement ils ont mis juste les valeurs, les valeurs maximales, minimales plutôt. Les valeurs minimales. Les schémas. Mais nous avons deux conditions à satisfaire. La première c'est l'inégalité mt supérieur ou égal à le max de ces deux valeurs, les 1,05 M0 et 1 plus 0,3 fois alpha fois M0. On va voir qu'est-ce que alpha. Moins, vous faire passer le terme de l'inégalité, vous aurez moins MW plus ME sur 2. C'est la première inégalité. Ça veut dire, vous calculez le MT en utilisant cette inégalité.
et vous comparez le résultat, la valeur que vous trouvez ici, avec les valeurs minimales. Avec ces valeurs minimales, ça dépend de la position de la travée en question. Si votre travée, c'est une travée intermédiaire, la valeur minimale dit qu'il y a 1 plus 0,3 alpha fois M0 sur 2, ou là quand la travée en question, c'est une travée de rive, donc le MT est supérieur ou égal, ou bien la valeur minimale d'IA qui est 1 plus 1,2 plus 0,3 fois alpha fois M0 sur 2. Et vous comparez la valeur que vous allez trouver ici, vous la comparez avec l'une des deux valeurs minimales. Et vous prenez le max. C'est le MT ديالك. Donc, si vous divisez le terme sur 2, vous aurez la valeur il y a 0,5 pour une travée intermédiaire, c'est 0,5 plus 0,15 fois alpha fois M0. Ou là, quand une travée de rive, c'est le terme, si vous divisez le terme sur 2, vous aurez la 0,6 plus 0,15 fois alpha fois M0. Le alpha, c'est le rapport des charges d'exploitation à la somme des charges non pondérées. Ça veut dire même drobin fois l'eau, multiplié fois 1. Il y a non pondéré. Donc les 1,35 ou les 1,5 اللي كنضربوهم مثلا في la combinaison à l'ELU, on les appelle pondération. Ou les charges d'Xa يكونوا des charges pondérées. مضروبين في une pondération. هنا تنديروهم على la somme des charges non pondérées. Ça veut dire le alpha est égal à Q sur G plus Q. Q c'est la charge d'exploitation et G c'est la charge permanente. Et vous injectez la valeur ديال alpha هنايا ou vous calculez le MT. Faites la formule, vous les comparez avec l'une des deux valeurs minimales ou le max ديالهم. Il a quand la valeur issue de cette inégalité est supérieure à l'une de ces deux valeurs minimales, vous prenez cette valeur que vous avez calculée de l'inégalité. Si vous trouvez sinon, ça veut dire que la valeur issue de l'inégalité est inférieure à la valeur minimale, vous prenez la valeur minimale. Et voilà, vous calculez tous les moments que vous avez besoin pour dimensionner les aciers. Et bien sûr, vous faites les calculs en même temps à l'ELU et à l'ELS. Ça veut dire dès le début, vous tracez un tableau et vous faites un calcul à l'ELU et vous faites un calcul à l'ELS et vous calculez les sections à l'ELU en utilisant la méthode de calcul à l'ELU et vous calculez la section d'acier à l'ELS en utilisant les méthodes de calcul à l'ELS et vous prenez le max des deux sections. Donc le chapitre 5 نعاود بهذه la méthode غدير من الاول غدير ان طابلو وغدير فيه غتقسموه على جوج غدير فيه كالكول ا لو ال وجهه اخرى دير فيه كالكول ا لو ال اس وغتحسب لي مومون ا لو ال ولي مومون ا لو ال اس. فين غيكون الفرق كاين في لي شارج في هذيك بي في هاد بي هادي لا ديفيرونس كاينه في هاد لو بي. هاد لو بي هذا الا كنتي تدير لي كالكول ا لو ال لو بي هو 1.35 جي بلس 1.5 كيو ولا كنتي تدير لو كالكول ا لو ال اس لو بي هو جي بلس كيو وتدير لو كالكول ا لو ال ولو كالكول ا لو ال اس وكتحسب لا سيكسيون داسي ا لو ال بطريقه بلورغانيغرام ديال لو ال وتتحسب لا سيكسيون داسي ا لو ال اس بلورغانيغرام ديال لو ال اس بلا ما دير هذيك لا فيريفيكاسيون ديال لي كونترانت ما تحتاجهاش وتتاخذ ديك الساعه لي سيكسيون ماكسيمال من هذوك الجوج الكبيره فيهم هي اللي كتاخذ هي اللي باش ديمونسيوني الفراياج ديالك. هادشي هاد الخدمه كديرها لي زابوي وكديرها لي طرافي سي هادي راه خدمه طويله ولكن راه غتابليكي فيها كاع داكشي اللي شفنا. دونك هنا كاينه اون رومارك بور هاد هاد لي زابوي دو ريف. Pour les appuis de rive, le moment bien sûr elle est nulle. La RDM, jusqu'à maintenant on fait juste la RDM, c'est le calcul de la RDM. Mais le règlement BEL, le béton armé, il recommande d'opter
d'adapter un ferraillage minimal les radis تحسبوا dans la section d'acier sera calculé par un moment qui est égal à 0,15 fois M0. C'est le MA. Donc vous disposez un ferraillage minimal, c'est une recommandation de le règlement BEL. Vous disposez un ferraillage minimal qui est dans la section dialou sera calculé par un moment MA qui est égal à 0,15 fois M0. Dial l'appui bien sûr li à la travée. Donc le M0 le M01 ou bien le M0N la dernière travée. Ça dépend si il 3 travées ou la 4 ou la 2, etc. Donc à ne pas oublier à la fin ou quand dire le chapeau, on l'appelle les aciers qu'on met au niveau des appuis, on les appelle chapeau. Pourquoi? Parce qu'il forme un chapeau pour l'appui. تيكونوا بحال un chapeau, تيكونوا بحال un chapeau بالنسبة للابوي ديالنا. هنا la distribution ديال c'est pas la distribution mais la disposition ديال الفراياج longitudinal كاين هذا le schéma forfaitaire de disposition de ferraillage. Comment on dispose avec le ferraillage qu'on a calculé. Commençons par les appuis. L'appui qui l'appui de rive, un chapeau qui sera calculé par le moment MA qui est égal à 0,15 fois M0. Sa longueur est égale à L1 pour l'appui. Le premier appui de rive est égal à L1 sur 4. On divise la longueur, la portée de la poutre de la première travée sur 4. C'est la longueur de ce chapeau. La longueur des chapeaux sur les appuis, soit les appuis voisins de rive ou bien les appuis intermédiaires, c'est le maximum de L1 sur 4, la portée de la première travée sur 4, et la portée de la deuxième travée sur 4, et LS, la longueur d'ancrage, 50 fois phi, parce qu'on travaille par les HA, 50 fois phi. Donc le LS, vous comparez à les 4 valeurs et vous prenez la valeur maximale et il y a la longueur de le chapeau. Idem pour l'autre chapeau. Pour les aciers de la travée, vous calculez par exemple les aciers LNCOM. Vous trouvez une section d'acier, vous choisissez un ferraillage à partir du tableau de ferraillage et vous voyez, là vous posez l'acier d'Yalcom en deux familles. La première famille, la longueur d'Yala va du bout jusqu'au bout, ça veut dire même l'appui jusqu'au milieu de le deuxième appui. La deuxième famille, il commence de L1 sur 10 et elle arrête avant le deuxième appui de L1 d'une distance de L1 sur 10. Supposons par exemple si nous avons un L1 égal à 4, donc cette deuxième famille, il commence de 40 cm du premier appui et elle arrête de 40 cm avant le deuxième appui. Ça veut نعاود هنايا تنقسموا هاد لي فراياج ديالنا حسبنا واحد لا سيكسيون خرجنا اون سيكسيون لو باغ اكزومبل لقينا في لو ال اس هو الكبيره مشينا للطابلو دو فراياج حسبنا عزلنا واحد الفراياج من الطابلو دو فراياج كنقسموا هذاك الفراياج كيفاش غادي نحطوه واش غادي نحطوه من الراس حتى للراس شي فوق شي وغادي حتى للطول تيقول لك الريغلومون بها لا هاد لا ديسبوزيسيون فورفيتير تقدر تستعملها فاش تكون تخدم بلا ميثود فورفيتير هو كتقسم هذاك لو فراياج ديالك بور اوبتيميزي وتنقص عليك شويه كتقسمو اون دو فامي لا بروميير فامي كتمشي من لابوي حتى لابوي ولا دوزيام فامي كتبدا مورا لابوي الاولاني ب L1 sur 10 وكتحبس قبل من لابوي الثاني ب L1 sur 10 الا اعتبرنا مثلا L1 تيغال 4 متر غادي تبدا ب 40 سنتيم مورا
هاد لابوي الاولاني وغتحبس ب 40 سنتيم قبل من لابوي الثاني. ولكن كيفاش غنقسموا هاد لي دو فامي؟ تيقول لك لا بروميير فامي اللي غتكون طويله سي لا فامي qui a une section supérieure à la moitié de la section totale. لا سيكسيون توتال اللي حسبتي اللي عزلتي انت من الطابلو د فراياج، عزلتي واحد لا سيكسيون توتال كتقسمها على جوج وكتشوف شكون هما لي نومبر داسيي لو نومبر دو باغ اللي الا جمعتيهم تيعطيوك اون سيكسيون ديباس هذاك النص ديال لا سيكسيون توتال، هما اللي كتعتبرهم لا بروميير فامي. لا دوزيام فامي هما دوك الاخرين اللي تيبقاو لك. باغ اكزومبل نعطي ان مثال، نعطي ان اكزومبل انا هنايا مشينا مثلا جو دي نامبورت كوا. باغ اكزومبل جي هنايا j'ai trouvé maintenant la section d'Iali 7,71 cm². Je dis n'importe quoi. Je vais choisir 3T12 plus 3T14. Si vous faites la somme d'Ial 4,62 plus 3,39, vous allez trouver 8 cm². La moitié de 8 cm², il y a 4 cm². La famille, l'un a une section supérieure à 4 cm², il y a 3 T14. Donc les 3 T14 هما اللي غيكونوا طوال و les 3 T12 هما اللي غيكونوا qui vont constituer la deuxième famille. و ماشي toujours la famille dit toujours un diamètre, non, on peut trouver deux diamètres dans la même famille. Donc هنا on a terminé la partie concernant les aciers longitudinaux. Pour les aciers transversaux, idem pour les moments, la méthode forfaitaire vous offre des valeurs forfaitaires des les efforts tranchants. C'est facile, vous calculez l'effort tranchant pour de référence V0 I par la méthode, par la formule P fois L sur 2. Il y a une charge répartie. I, ça veut dire il a qu'un V01, donc c'est P1 fois L1 sur 2. Il a qu'un V02, la deuxième travée, c'est P2 fois L2. Il y a la portée de la deuxième travée sur 2, etc. Donc vous calculez là et tu vous dites forfaitairement, vous majorez l'effort tranchant pour les appuis voisins d'un appui de rive. Pour les deux travées, vous le majorez par 15%, ça veut dire vous multipliez l'effort tranchant par 1,15. Comme on a vu la partie l'oulania, la première partie, cet appui il constitue à la fois un appui droit pour la première travée et un appui gauche de la deuxième travée. Donc on aura deux valeurs de l'effort tranchant. Donc vous prenez la valeur maximale, c'est le 1,15 fois le max de V01 et V02. C'est le cas de deux travées. Pour le cas de plusieurs travées, plus que deux travées, toujours on n'a pas de majoration au niveau des appuis de rive. Pour les appuis voisins de rive, la majoration est juste les appuis voisins de rive. De travées, c'est un appui voisin de rive. Pour plusieurs travers, c'est un appui voisin de rive. Les radicaux la majoration, mais cette fois on majore par 10%. Donc on multiplie l'effort tranchant par 1,10 et comme toujours on aura deux valeurs, on prend le max. Et pour les appuis intermédiaires, c'est semblable aux appuis de rive, pas de majoration. Une fois vous aurez l'effort tranchant, vous appliquez la méthode qu'on a vue les aciers transversaux. Vous calculez la contrainte tangentielle, vous vérifiez est-ce qu'il est inférieur à la contrainte limite, et vous calculez l'espacement max, le diamètre des barres, l'espacement max, l'espacement, et vous faites la répartition. C'est ce que vous allez faire, Inch'Allah, dans cet exercice. Ensemble pour qu'il soit une application de tout ce qu'on a vu fait le cours là. J'espère que si vous avez des questions, préparez le maximum Inch'Allah pour la science. Les radins dirouf le groupe demain Inch'Allah. Donc à la prochaine fois, merci pour votre attention et salam alaikum.